Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Pourquoi sortir? Car en fin de chronique, je vous parlerai d'un fabuleux festival de photos animalières à voir absolument. Et puis côté sortie, mais c'est pas tout à fait des sorties, on parlera de Nashville, on parlera de Belleville, bref, restez bien à l'écoute de cette chronique riche en rebondissements. Mais on parle pas les bonnes vieilles habitudes avec tout d'abord mes sélections ciné avec 3 films et 3 films français cette semaine. Je vais tout d'abord vous parler du tout nouveau film de Madame Nicole Garcia qui s'intitule Amant, avec notamment Pierre Ninet, Stressy Martin ou encore l'excellent Benoît Magimel. Alors ce film, de quoi cela va nous parler? Tout simplement d'un couple, Lisa et Simon, qui s'aiment passionnément depuis leur adolescence. Ils mènent une vie plutôt classique, plutôt nocturne, et comme tous les gens de leur âge d'ailleurs. Et à la suite d'une soirée qui tourne mal, Simon va se retrouver en garde à vue. Il décide de fuir Lisa, en attente de nouvelles, des nouvelles qui ne viendront jamais. Mais un jour, Lisa s'est mariée et ses destins vont justement se recroiser. C'est un formidable film, ce que j'appelle les films en actes, un film 3 actes pour celui-ci. 3 actes, 3 personnages et 3 lieux différents, ce qui va vraiment nous permettre de creuser toute l'intimité de ces 3 personnages. C'est un film très intéressant, ancré dans le contexte social du monde d'aujourd'hui où l'argent est facile. Le film Amant sort évidemment cette semaine et c'est le tout nouveau film de Madame Nicole Garcia. Autre sortie cette semaine avec un film qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est le tout premier film de monsieur Pascal Elbé. Pascal Elbé qu'on avait l'habitude de voir devant la caméra, mais là il passe derrière en tant que réalisateur, mais également en tant que comédien, puisqu'il va plus ou moins jouer son propre rôle. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a également à ses côtés Sandrine Kiberlin et Valérie Donzelli. Alors ce film va nous parler d'Antoine qui semble un petit peu, comme on pourrait ainsi dire, un peu à l'ouest, un peu du mal à se concentrer, un peu du mal à écouter les autres. Pourquoi? Parce qu'il est atteint de surdité et effectivement cela va compliquer son quotidien. Il y a des mots qu'il confond, des mots qu'il ne comprend pas toujours et effectivement le moment où il va s'appareiller pour essayer de mieux entendre et de mieux comprendre, les petits bruits du quotidien vont lui sembler insurmontables. Et ce film, pourquoi cela m'a beaucoup touché? Parce qu'en fait, ce que l'on sait peut-être pas, c'est que Pascal Elbé est lui-même atteint de cette maladie de surdité qui touche quand même plus de 4 millions de personnes en France. Et ce film a été projeté notamment dans plusieurs salles où certaines personnes étaient justement atteintes de surdité. Ils ont vraiment reconnu tous les aspects de leur vie quotidienne. C'est un film que je vous conseille. Le film s'appelle On est fait pour s'entendre et il sort évidemment cette semaine, vous en doutez. Dernière sélection, on va passer un petit peu vite sur ce film parce que effectivement ce n'est pas le film du siècle, mais si vous aimez Les Baudins font leur premier pas au cinéma avec Les Baudins en Thaïlande. C'est un film de monsieur Frédéric Forestier avec notamment Vincent Dubois, Jean-Christian Fraissinet et voilà, ce film va nous raconter l'histoire de cette vieille fermière autoritaire Maria et de son fils Christian qui est un petit peu dans le bad en ce moment. Il est un petit peu en dépression et le psychiatre conseille à sa maman de l'emmener en vacances et ils vont partir en Thaïlande. Là effectivement ça va être une épopée assez extraordinaire et rocambolesque. Si vous aimez l'univers des Baudins, n'hésitez pas à aller les voir au cinéma. Vous aurez certainement plus de chance d'avoir une place que dans leur tournée car ils sont à chaque fois complets. Ils passent d'ailleurs très prochainement à Châlons en Champagne et j'espère que mon ami Fabrice cette année a réussi à avoir des places. Voilà, le petit message est passé. Allez, on a quitté le monde du cinéma pour parler, je vous l'ai dit, d'un festival photo animalier qui a lieu à Montier-en-Der du 18 au 21 novembre prochain. Donc là, c'est ce week-end. Alors forcément, avec plus de 2000 photographies, il y a des conférences en extérieur, en intérieur. Il y a des concours. Vous allez pouvoir rencontrer des photographes. Vous allez pouvoir aussi acheter du matériel photographique. Ce festival a lieu effectivement tous les ans. L'année dernière, il a été reporté pour cause de Covid. Et cette année, il aura lieu, je vous l'ai dit, du 18 au 21 novembre prochain à Montier-en-Der. Si vous devez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rendre sur internet, vous tapez Montier-en-Der Festival Photo et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut.
Je vous ai également parlé il y a quelques instants, en début de chronique, de Nashville et de Belleville. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'un tout nouveau livre, et ce sera à mon avis le livre et le dernier livre officiel qui lui est consacré à Monsieur Eddie Mitchell. Le titre du livre s'intitule tout simplement Eddie Mitchell de Belleville à Nashville. Vous allez tout savoir sur ce grand chanteur français, l'un des derniers grands chanteurs français d'ailleurs. Vous allez savoir où il a grandi, où il a fait l'armée, les différents concerts qu'il a pu faire, les différentes petites anecdotes lors de ces différents passages sur scène ou encore en studio. C'est un fabuleux livre à posséder absolument pour tous les fans d'Eddie Mitchell. Le livre est bien sûr disponible dans ma librairie préférée à Reims, chez Rougier, place d'Erlon, mais également avenue Jean Jaurès dans la petite librairie qui s'appelle la librairie Amaury, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il nous reste quand même quelques secondes pour vous rappeler les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Et je vous rappelle que c'est 3 films français. Il y a eu le tout dernier film de Madame Nicole Garcia, Amant, avec Pierre Ninet et notamment Benoît Magimel, mais également le film qui a vraiment beaucoup touché la rédaction de RCF, On est fait pour s'entendre, le tout premier film de monsieur Pascal Elbé, avec notamment Pascal Elbé lui-même et Sandrine Kiberlin, et bien sûr, vous vous en souvenez, les Baudins en Thaïlande qui font leur premier pas au cinéma. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, comme le disait l'excellent Claude Lelouch, le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.